Au début, on part, on est en prison, on voit des mecs sortir, on est avec des détenus. Puis j'espère qu'à la fin du film, on est avec des gens. Cinevox. Pour tourner En bataille, le portrait d'une directrice de prison, j'ai dû montrer patte blanche, on va dire, au ministère de la Justice en France. Et j'ai dû faire un espèce de film de commande sur le sport pour les longues peines. Et alors, je me suis ramenée dans la salle de sport et tous les détenus me riaient un peu au nez en disant « C'est qui cette meuf? Qu'est-ce qu'elle va faire ?» Et il y a l'Oxysport qui était un tout jeune mec. Il m'a dit t'inquiète, lundi matin, je te les présente tous, c'est des nounours et tout. Ce mec était là depuis 4 ans, assez jeune. Hein, et il lui restait 6 mois à faire et lundi matin, il n'était pas là. Et le détenu qui m'aidait à faire le film, il m'a dit mais le gars il a eu une perme et il n'est pas rentré. Je lui ai dit mais quoi, il lui reste 6 mois à faire, il est malade ou quoi? Enfin voilà, il me dit mais en fait tu as le point de vue des gens de l'extérieur, tu comprends pas. Donc évidemment, boîte à fantasmes de malade, je me suis dit, voilà, si un jour je dois écrire une fiction, j'ai trop envie de savoir ce qui est parti faire ce mec qui, au final, dans la vraie vie, a été arrêté en bas de chez lui, les mains dans les poches, 2 semaines plus tard, quoi. Et puis, le portrait de la directrice, c'était un peu difficile de rester vraiment dans son point de vue à elle, alors que en off, j'allais négocier tous les détenus pour qu'ils se laissent filmer à visage découvert. Et j'avais un peu du mal à être du côté de l'autorité, c'était un peu un exercice très intéressant pour moi et pour me faire un peu grandir, mais en même temps un peu violent. Donc j'étais hyper contente de mettre à écrire un scénario un peu de ce côté-là et surtout de les voir sortir en disant ils ont 48 heures dehors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont de quel côté? Et puis 3 mecs qui n'ont pas eu tout à fait la même peine, donc ils sont pas tous cassés au même endroit, avec des âges différents et de brasser au fur et à mesure, de se rendre compte qu'ils subissent les mêmes traumatismes. Je crois que la prison, c'est comment il y a une histoire tous les mètres carrés, vous voyez, il y a un truc, un moment... je savais qu'il fallait que je quitte cet univers carcéral un jour et je me suis dit mais filme-les sortir, vas-y. En fait tout simplement ça et les tout premiers jours de ce long tournage, on était aux portes de la prison de Meaux et toute l'équipe voyait tous ces mecs qui sortent de perme, qui rentrent de perme, qui sont libérés avec les familles qui attendent et en fait c'est un moment vachement beau en fait. C'est un film sur la prison, comment la prison reste dans les têtes même quand tu vas dehors et après il y a des résonances aussi avec la société qui traverse qui est une société ultra surveillée, avec des normes, des règles, etc. J'espère que ce sera un sujet plus large, même si ça raconte comment ça formate les gens, ça les traumatise, qu'ils soient jeunes ou vieux, il y a quelque chose où ils sont tous cassés au même endroit, quoi. C'est une casse sociale, en fait. Donc, c'est un film sur les résidus de la prison à l'intérieur des gens, on va dire. C'est plein de bouts d'histoire que j'ai glanés dans toutes mes rencontres documentaires ou dans la vraie vie. Il y a un vieux noir d'une 60aine d'années, donc lui, c'est ce que je racontais, il a pris une longue peine de 20 ans. Il est complètement normé et pété. Enfin voilà, le film à la base s'appelait La vie mécanique, beaucoup pour ce personnage-là. C'est-à-dire, tout est devenu carré, ils passent leur vie à regarder leur montre, de telle heure à telle heure j'ai le droit de faire ça, de telle heure à telle heure j'ai le droit de faire ça. Un quarantenaire qui s'appelle Bonnard, qui est plutôt, comment on va dire, lui on va dire que c'est les détenus un peu vulnérables qui se retrouvent un peu en prison par accident parce qu'on a fermé un peu les asiles, enfin il y a une prise en charge des gens un peu, des malades psychiques un peu limitée. Donc il y a quand même des mecs qui se retrouvent là-bas, qui n'ont rien à y faire en vrai. Et puis le dernier, il a une 20aine d'années, on va dire que c'est un jeune chien fou, enfin c'est la majorité des détenus en prison, que ce soit en France ou en Belgique, on met surtout des enfants en fait. Des mecs entre 20 et 30 ans qui sont là pour des broutilles, qui s'enchaînent et qui s'accumulent et du coup ils se tapent des peines sans fin, quoi. Quand j'écrivais ce long scénario qui m'a quand même pris presque 5 ans, forcément on décroche un peu de l'écriture et on zone sur internet et je suis assez vite tombée sur Isaka Sawadogo, qui est un acteur de théâtre de Norvège, enfin je croyais à l'époque. Donc voilà, je me suis mise à fantasmer à fond sur lui en affinant ce personnage d'Amousin. Et puis le fait est qu'au grand hasard sublime, je l'ai rencontré en bas de chez moi, qui tournait un film en Belgique. Et en fait, il habite au Burkina Faso, donc c'était vraiment c'était une sublime aventure de travailler avec lui. Le deuxième, c'est un acteur qui s'appelle Karim Leclou. Donc lui, il vient de Paris, moi je viens de Paris, mais je suis partie il y a longtemps. J'ai appelé tous mes potes, on a plus ou moins le même âge. J'ai fait qui le connaît, et voilà, de loin en loin, j'ai eu son mail, j'ai envoyé un mail, il m'a appelé dans l'heure, on s'est vu, je me suis dit, voilà, je le connais depuis le collège. Enfin voilà, c'était une rencontre assez merveilleuse. Et le troisième qui a 20 ans, j'ai attendu très tard pour le chercher parce que je savais que ce serait pas un vrai acteur, qu'il fallait trouver une jeune nature et un peu au dernier moment pour qu'on l'embarque dans cette aventure. Et donc on a fini par le trouver, il s'appelle Jarod Cousin. C'est un jeune rappeur de Charleroi. Et je crois qu'être rappeur, c'est des textes où on parle de soi, mais on est déjà un personnage. Donc je crois que c'est un très bon apprentissage. Voilà, mon cast de luxe.
mes hommes, quoi. C'est raconter des histoires que je connais à l'avance, pas que je pressens et que je filme et que les choses se cousent. Ça, c'était le premier enjeu, d'avoir vraiment envie, pas de dépendre des autres pour qu'une histoire se construise, mais avoir envie d'une histoire et y aller. Le deuxième enjeu, le plus capital, c'est... Enfin, je sais pas, moi, je sors de ma taïga, je fais des films toute seule ou avec un ingé son, mais enfin, quand même beaucoup toute seule. Et là, bah, j'ai 25 personnes autour de moi. Enfin, c'était le plus gros enjeu et le plus magnifique. C'est je suis sur un bateau avec toute une équipe et on doit montrer le cap et il faut apprendre à faire danser 25 personnes en même temps, quoi. Et c'était trop beau de se rendre compte que apprendre à déléguer fait que tout monte en puissance, quoi. C'est vraiment un truc de malade. Il y a la vérité de papier et puis ils prennent tes scènes et boum, ils les envoient en l'air. Ils sont tous derrière toi et la danse n'en est que plus grande, quoi. Comment je le rêve, en fait là ça fait 2 mois, on est quasiment à la fin. J'ai pas arrêté de me régaler, en fait. Voilà, je l'ai écrit pendant 5 ans, je l'ai bichonné, toutes les scènes. Chaque matin, je lis cette feuille de service et oh, ça y est, c'est cette scène-là. Et en fait, elle passe en 2 secondes et t'as déjà la nostalgie que cette scène est passée. Il y a pas un jour où je suis avec mon combo, je ris, je pleure, je rigole, je suis là, je me dis, mais c'est pas possible. Enfin, ouais, chaque étape est un régal, quoi. Je pense qu'au début, je croyais que j'allais faire un film sur des détenus, encore des détenus. Enfin, voilà. En fait, ça parle tellement de nous. Enfin, on a tellement été privés de tout. Enfin, on a eu la chance de pouvoir ouvrir un bar pour une scène et tous les villageois sont venus. Ah bon, mais c'est ouvert. Enfin voilà. Là, ce soir, on ouvre une boîte de nuit. Enfin, je sais pas. On est tous un peu traumatisés. Donc en fait, je sais pas comment définir ce film et j'espère que c'est pas un film sur la prison. C'est un film qui parle des relations humaines, de comment on nous voit, comment on se regarde, comment on se donne vite des étiquettes. J'espère que ce truc du collectif, de la tendresse, il y a un mot qui définit toutes les scènes. Tout ce qui s'est passé, c'est vraiment de la tendresse comme ça. Ouais. Qu'à un moment, il faut apprendre à regarder les gens au-delà des étiquettes. Enfin voilà, au début, on part, on est en prison, on voit des mecs sortir, on est avec des détenus. Puis j'espère qu'à la fin du film, on est avec des gens. Si j'arrive à ça, c'est déjà pas mal.